Voilà, il y a des gens qui essayent de... Il y a des gens qui essayent de m'appeler sur WhatsApp. Là, s'il vous plaît, ne m'appelez plus sur WhatsApp, je vous en prie. Les gens qui m'appellent sur WhatsApp, s'il vous plaît, ne m'appelez plus sur WhatsApp, s'il vous plaît. Partagez au maximum ce direct. Partagez au maximum ce direct. Partagez au maximum ce direct, s'il vous plaît. Vraiment, j'ai beaucoup d'amis qui vont vouloir me joindre sur WhatsApp. Pardon, ne m'appelez plus sur WhatsApp. Pardon. Parce que là, vous êtes en train d'essayer de gâter le direct. C'est pas bon. Partagez au maximum ce direct, je vous en prie. Bubble up des planètes. Apparemment, il y a la quinine à l'intérieur. Contre le corona. Il y a la quinine. Il faut toujours boire ça pour... Bon, bonsoir, bonsoir à vous. Partagez maximum, au maximum ce direct. Dès qu'on est 2000, on commence. Hein. Dès qu'on est 2000, on commence, s'il vous plaît. Partagez au maximum ce direct, je vous en prie. Au maximum. Au maximum. Partagez ce direct au maximum, pardon. Voilà. Parce que ce que je vais dire ce soir... Ah, voilà. Dès qu'on est 2000, on commence, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez au maximum ce direct. Dites-moi déjà, est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous m'écoutez très bien? Si c'est bon, on va commencer. Les gens qui essaient de m'appeler, pardon, arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Les gens qui disent qu'ils ont des difficultés à ma voix, franchement, les gars, pour vous dire vrai, j'en peux plus. J'en peux plus. Rendez-vous compte que j'ai plus de 16 000 numéros WhatsApp. Parce qu'à chaque fois que les gens m'écrivent, j'enregistre leur numéro. J'ai 16 000 numéros WhatsApp. J'ai plus de 7000 discussions que je n'ai pas encore ouvertes. Vraiment, les gars, pardon. Comprenez comme ça. Et il y a beaucoup de gens de mon équipe qui gèrent un grand nombre de choses. Il faut les contacter, pardon. Contactez-les. Contactez Cynthia. Vous avez le numéro de Cynthia. Je vous donne ça tous les jours. Pour la publicité et tout ce qui est marketing et tout. Ah, et contactez Claudia pour tous vos problèmes. Vraiment. Ok, d'accord. Bon, maintenant je vais commencer donc à parler. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Le volume est bon, ok, d'accord. Ok. 2000 déjà, ça veut dire qu'on peut commencer. 2000 déjà, ça veut dire qu'on peut commencer. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'aurai le temps de répondre à vos questions pendant ce direct. J'aurai le temps de répondre à vos questions. Mais sachez que, voilà. Sachez que moi, je vais être franc. Je vais être très franc. Ok, je vais être très franc. C'est mieux qu'on commence maintenant et voilà, ceux qui vont venir trouver ce direct en cours vont revoir dès le début. Ok, merci beaucoup à toi, Alex Brice. Mais voilà, merci beaucoup à toi. Où est le petit... Partagez ce direct au maximum, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez partout. Partagez partout. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct, je vous en prie. Je pense que moi-même, je vais partager d'abord le direct avant de commencer. Je vais partager le direct sur la page du Petit Fali. Je vais partager le direct sur la page du Petit Fali, c'est important. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, va peut-être euh, arranger beaucoup de choses. Va peut-être arranger beaucoup de choses, mettre de l'ordre un peu partout. Voilà, donc partagez au maximum ce direct. Partagez ce direct. On a pour 1 heure, ne vous dérangez pas. Et en 1 heure, je vais dire tout ce que j'ai à dire. En moins d'1 heure, je vais dire tout ce que j'ai à dire. Partagez au maximum ce direct. Donc, je vais partager d'abord sur la page du petit. Je partage sur la page du petit. Je partage aussi sur la page de GB. GB, c'est Grand Baraque. Voilà. Voilà, ok. J'ai partagé et qui est d'accord. Elle soit, disons, le contrat. Bon, voilà. Ok. Les gars, partagez au maximum ce direct. Partagez au maximum ce direct. Parle, mes mégas vont finir. Vraiment, si tu n'as pas suffisamment de mégas, on est là pour peut-être 40 minutes. Je vais expliquer certain nombre de choses. Et je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé
à Baleng. Parce qu'en fait, le petit n'est pas de Bamangum, il est de Baleng en fait. On était à Baleng en fait. J'ai fait une erreur, c'était pas Bamangum mais Baleng. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé à Baleng. Voilà. Donc, partagez, partagez, partagez. Je crois que là, on a atteint les 5000. Je crois qu'on peut commencer. Dès qu'on atteint les 5000, on commence. Ok. Partagez, s'il vous plaît. Bon, voilà. Je vais commencer déjà en vous disant quelque chose de très simple. Vous savez, quand j'ai lancé le concept 3 minutes du peuple, le but avec 3 minutes du peuple, c'était certes de divertir les Camerounais, mais aussi de me faire de l'argent. Voilà. 3 minutes du peuple, c'était ça le principe. Ça fait plus de 2 ans que je suis là. Ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble. Ça fait plus de 2 ans que vous me soutenez parce qu'en fait, 3 minutes du peuple est le conducteur de tout ce qu'on fait là. C'est 3 minutes du peuple qui permet à ce que je reste, voilà, je reste au top, comme si je peux dire cela. C'est 3 minutes du peuple. Et je vais commencer par dire quoi? Par dire que, avant de commencer déjà, parce que si j'ai fait ce direct, c'est pour répondre à un certain nombre de personnes. Après, je vais citer les noms. Les gars, et là je m'adresse aussi aux jeunes qui me regardent, qui aimeraient se lancer, qui aimeraient prendre comme exemple Steve Fa. Les gars, je ne souffre pas. Et là je suis fier de le dire. Grâce à Dieu, je fais ce que j'aime. Vous ne savez pas quel plaisir on peut avoir quand on fait ce qu'on aime. Je fais ce que j'aime et j'ai atteint un niveau où, vous savez, il y a les entreprises. Il y a les entreprises qui payent 1 million pour une publicité dans 3 minutes du peuple. Et les entreprises qui sont prêtes à payer 1 million pour une publicité dans 3 minutes du peuple, ils sont prêts à payer tous les numéros de 3 minutes du peuple que je vais faire sur l'année. Mais pourquoi est-ce que je refuse? Je refuse parce que 3 minutes du peuple aussi, c'est un truc social. C'est un truc que j'ai créé pour aider ceux qui ont 1 million, ceux qui ont 100 000, ceux qui ont même 50 000 parfois, je les aide. Ceux qui ont même 50 000 parfois, je les aide. Je prends un exemple. Hein. Il y a les entreprises, vraiment si c'est l'argent vraiment que je cherchais. Il y a les entreprises qui sont prêtes à me donner 1 million par épisode de 3 minutes du peuple. Des grosses boîtes. Mais je dis, je ne peux pas parce que il faut aider les jeunes qui se lancent. Vraiment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qu'on aide. Beaucoup d'entreprises qu'on aide. Ce qu'on fait en fait, c'est de la... Si c'était l'argent vraiment, c'est que je ne fais même pas la pub des petites entreprises. Je prends par exemple la pub. J'ai fait une vidéo où il y avait Africa Paper. Je parle de ça parce que je viens de recevoir par exemple une lettre d'un huissier de justice. Il y a quelqu'un qui m'a porté plainte. Africa Paper, c'est un jeune que j'ai rencontré à Santa Lucia qui m'avait donné 100 000. Il m'avait donné 100 000 pour sa publicité. Africa Paper. Vous vous rappelez de la vidéo là? Dans la vidéo là, il y a un journaliste de Canal 2 qui racontait comment la quarantaine se passe. Et il s'embrouillait un peu. J'ai dit, on a fabriqué la tête de celui-ci avec quoi? Le petit a répondu avec l'eau de la banane. Je vous jure que pour ça, pour cette histoire de l'eau de la banane là, il m'a porté plainte. C'est le journaliste de Canal 2 qui est le représentant de Canal 2 en France. Il m'a porté plainte pour ça. La plainte est arrivée. C'est vrai que je n'ai pas encore vu ça, mais c'est arrivé chez Claudia. On a remis ça chez mon assistant et on m'a dit qu'on m'a porté plainte. Et ce qu'il demande, c'est que je m'excuse. Il demande que je m'excuse et il dit qu'on a utilisé son image dans une vidéo publicitaire. Papa, les choses que je fais, vraiment, ce n'est pas pour heurter la sensibilité des gens, ce n'est pas pour insulter. Si vraiment ça t'a vexé, je te demande sincèrement pardon. Je ne suis pas là pour chercher les problèmes aux gens. Et si tu remarques bien, je n'ai jamais insulté quelqu'un sur ma page. C'est dans la bonne humeur que je fais tout ce que je fais là. Vraiment. Donc si ça a heurté ta sensibilité, je te demande pardon. Maintenant, si c'est par rapport à l'argent, tu dis qu'on a utilisé ta vidéo dans une vidéo publicitaire. Pour te dire vrai, la vidéo même dont tu parles là, la personne, le jeune à qui j'ai fait la pub Africa Paper, parce qu'apparemment c'est mentionné dans ta plainte, il a payé 100 000. Si c'est les 100 000 là que tu veux, moi je peux te donner. Vraiment, mais je ne veux pas les problèmes. On continue. Pourquoi est-ce que je disais que je ne souffre pas? Je disais que je ne souffre pas parce que il faut que je vienne là, il faut que j'aille doucement. Donc ceux qui n'ont pas les outils vont partir, vraiment. Je ne souffre pas parce que grâce à Dieu, je fais ce que j'aime et je réussis quand même à gagner ma vie. C'est pour ça que j'ai lancé cette formation-là, la formation qui arrive là.
pour que d'ici quelques temps, quand je vais former les jeunes, qu'il y ait des jeunes comme moi. Actuellement, je touche en moyenne 2000 $ sur YouTube parce que vous regardez mes vidéos. Je touche en moyenne 1000 $ sur Facebook parce que vous regardez mes vidéos. Ça fait en moyenne, comme salaire, je pense dans les 1,5 million. Sans compter les publicités. Et vraiment, je n'envie pas. Vraiment, je n'envie pas les gens. Je n'envie pas les gens. Je ne fais pas les choses pour l'argent. La preuve, c'est que je vis gratuitement. Et quand je vous dis que je vis gratuitement, j'étais par exemple à Bafoussam. J'arrive à Bafoussam pour aller voir le petit, pour remettre l'argent au petit. Il y a quelqu'un qui m'appelle. La personne me dit que j'étais réservé un meublé à Bafoussam où tu vas dormir gratuitement. Pendant que je m'en vais là-bas pour dormir, il y a une autre personne qui m'appelle à Tchang. Il a un meublé à Tchang qui s'appelle Dieu sans Louise. Il me supplie que, gars, pardon, viens dormir chez moi. Tu es très machin, j'aime ce que tu fais. Je suis allé dormir gratuitement. Après Bafoussam, je suis allé à Douala pour faire un tour. Là-bas aussi, on m'a logé gratuitement. Il y a des gens qui me logent gratuitement. Il dit même pour manger, même pour boire, je bois gratuitement. Vous voyez le machin, la source du pays. En parlant de source du pays, je vais un peu débrancher ça. Je vais vous montrer quelque chose. Quand je vous dis que je vis gratuitement, regardez. Chaque mois, voilà ce que source du pays m'envoie. Chaque mois. Et je n'ai pas besoin de faire leur publicité. Regardez. Tout ça, on m'envoie gratuitement. Parce qu'on aime simplement ce que je fais. Voilà la dotation mensuelle. L'eau, les jus et tout. Vraiment, je dis ça pourquoi? Je dis ça pour encourager les jeunes vraiment. Pour encourager les jeunes. Et que personne, quand vous avez le talent, si vous avez le talent, lancez-vous. Et que personne ne vous prouve le contraire. Que personne, vous savez moi, je me suis fait tout seul. C'est pour ça que j'ai beaucoup souffert pour arriver où je suis. Personne ne m'a aidé. Mais jamais je n'ai fait une vidéo pour dire... Par contre, les gens ont bouffé mon argent pendant beaucoup d'années dans les chaînes télé et tout. Mais je n'ai jamais fait une vidéo pour les insulter ou bien pour dire n'importe quoi. Parce que je sais que dans la vie, on passe toujours par ce genre d'épreuves. Vraiment, tous les jeunes qui veulent être comme moi. Faites les choses bien. Faites ce que vous aimez. Vous allez voir que les gens... Ma voiture, même quand je dis que je pars à l'ouest, je ne dépense rien. Les bons de carburant, il y a Bocom Petroleum qui m'envoie les bons de carburant. Genre, je n'ai jamais fait leur pub. Il y a Tima Logistique qui est à Dubaï. J'avais fait leur publicité quand je suis allé avec Grand Barak à Dubaï. Il veut m'envoyer. Lui, il m'appelle, il me dit que ma publicité a marché. Beaucoup de gens m'ont appelé. Il veut m'envoyer le Range Rover. Il dit qu'il m'envoie le Range Rover. Je dédouane d'utiliser. Il dit, papa, l'argent que je veux mettre, parce que je ne peux pas prendre ta voiture et vendre. Mais l'argent que ça va consommer comme carburant, je préfère aider les gens avec ça. C'est pour ça que je me débrouille avec mes 2 petites voitures. Parce que quand les gens me voient avec mes petites voitures là, on se dit que c'est parce que je ne peux pas acheter une grosse voiture. Ce n'est pas ça le souci. Quand vous me voyez avec les t-shirts tous les jours, vous m'insultez. Que Stéphane ne change jamais d'habit. Vraiment, la vie, c'est pas les habits. Vraiment. Moi, je pense qu'un être humain, c'est celui-là. Moi, je respecte ceux qui sont utiles à leur communauté. Si tu n'es pas utile à ta communauté, tu ne sers à rien. C'est pour ça que je me force à faire ma part, à être utile à ma communauté. Donc, maintenant, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. On va entrer dans le vif du sujet. J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses. Oh, Steve Faye monter, Steve Faye descendre, Steve Faye escroc. Ce que vous voyez avec Pécano, Grand Barak, machin là, je suis sûr qu'en commentaire là, il y a plein de personnes qui ont honnête. Donc je ne parle jamais qui vont écrire. J'aide les gens tous les jours. J'aide les gens tous... Il y a des gens qui m'écrivent pour ces problèmes et ils disent les problèmes extraordinaires. Quelqu'un t'écrit, te dit qu'il te pose un problème qui n'a pas de sens. Mais parfois... Mais voilà, Claudia. Appelez Claudia, rien qu'aujourd'hui. Demandez-lui combien d'Orange Money elle a fait. Elle a fait les Orange Money de plus de 100 000 aujourd'hui aux gens. Rien que les gens qui disent, oh, j'ai tel problème, j'ai tel problème. C'est comme ça qu'on aide les gens, mais les gens ne sont jamais reconnaissants. L'autre fois, je faisais un direct parce qu'il y a une femme qui m'appelle de l'Allemagne. Elle me dit que son père est gravement malade au pays. Je n'ai rien compris. Elle m'a expliqué une histoire à dormir debout. J'ai pris 500 000. J'ai donné à la femme là. C'est vrai que c'était un prêt. 550 000. C'est vrai que c'était un prêt. Mais après, bonne dame a coupé l'air. Voilà en fait. Voilà les choses qui font en ce que tu ne peux pas aider les gens au Cameroun. Tu aides, il y a toujours les gens qui vont venir raconter n'importe quoi. Vraiment, arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc,
On ne va pas rester là sur l'aide parce que aider et venir bavarder qu'on aide, c'est pas bien. Mais j'aimerais vraiment vous dire, faites attention. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelqu'un, un gars qui s'appelle Grand Barack. Vous savez, il y a quelqu'un, il y a les gens qui... parce qu'il faut que je revienne sur l'affaire Grand Barack avant d'arriver sur le petit. Grand Barack, quand je m'avais le rencontré, allez bien regarder la vidéo. Quand je vais rencontrer Grand Barack. Moi, je ne parle pas pour le rencontrer, pour le rendre star. Hein. Je veux pas le rencontrer parce que voilà, je veux bien voir qui c'est, parce que les gens ont trop menti sur lui. Et quand j'arrive, il me montre où il dort. C'est quand je suis dans sa chambre que je dis, le père, je vais changer ta vie. Il a dit vraiment, change ma vie. Et c'est comme ça que j'ai ramené Grand Barack. J'ai changé sa vie. Pour un départ, à chaque fois que j'amenais Grand Barack dans une entreprise, vous avez souvent vu les vidéos, l'argent qu'on donnait à Grand Barack, je n'ai jamais touché cet argent. C'est la même chose avec l'enfant là, l'enfant qu'on est allé voir là. L'argent qu'on lui donne, je ne peux pas toucher son argent parce que c'est son argent. Même chose pour le Grand Pécano. Tout ce que Grand Pécano a eu comme argent, c'était son argent. Maintenant, j'ai vu un commentaire qui disait, oh, tu as jeté Grand Pécano comme un chiffon parce que tu n'as pu rien tirer de lui. Écoutez très bien. Grand Pécano qui est là, moi j'aurais préféré 1000 fois que Grand Pécano soit à la place de Grand Barack. Et ça, je vais vous expliquer après. Mais Grand Pécano qui est là, je me suis rendu compte que le seul moyen pour lui de rester à fleur et de faire le buzz, c'était de faire des sketchs. Parce que ce n'est que ça qu'il pouvait faire, des petites vidéos qu'il poste. Mais à un moment, on a commencé le projet, mais à un moment, j'ai demandé au gars d'arrêter. Qu'on ne fait rien. Il s'est seulement contenté du petit argent, des petits matériels qu'on lui a donné là. Pourquoi? Parce que je savais que dès que j'allais commencer à faire les sketchs avec le Grand Pécano, les gens allaient dire, oh, tu utilises les parents des gens. C'est comme ça que vous êtes. Quand on ne fait rien, personne ne fait. Depuis que Grand Pécano est là-bas dans son village, qui fait quelque chose pour lui? Il a eu son matériel. Et hier encore, avant-hier, quand je suis quitté de Bafoussam, je suis allé voir Grand Pécano. Je suis allé le voir pourquoi? Parce que Grand Pécano est là-bas à Tchang. Je vous assure que depuis qu'il est devenu un peu star, tout le monde est jaloux de lui. Je vous ai dit que quand Grand Pécano touchait son argent, il envoyait directement pour ses porcs, pour sa fille qui était étudiante à l'université de Tchang. Je vous dis donc que les gens ont tué sa fille. Grand Pécano a perdu la fille sur qui il a investi. Il donnait l'argent à sa fille. Tout l'argent qu'il gagnait là. Il payait la scolarité de sa fille. Elle voulait le téléphone. Elle voulait l'ordinateur parce que papa est un peu star. Il payait. Quelque temps plus tard, on a tué sa fille. Grand Pécano est endeuillé. Mis à part cela, le garage où Grand Pécano était, le bailleur est venu casser tout. Il dit qu'il veut construire. Grand Pécano, il n'a plus de garage. Donc, c'est pour ça que vraiment, ceux qui veulent aider Grand Pécano, parce que hier, j'étais là-bas, j'ai fait ma part. J'ai donné ce que je pouvais donner. Mais vraiment, si vous pouvez aider Grand Pécano, je crois que je vais poster la vidéo. Si vous pouvez l'aider, appelez Grand Pécano directement. Je donne son numéro. Ceux qui veulent l'aider, je sais qu'il y a des gens qui ont la main sur le cœur et qui aiment Grand Pécano. C'est une star et c'est pour ça que moi, à chaque fois qu'il a un problème, il m'appelle. Je m'en vais, je lui donne, j'appelle, je lui donne de l'argent. Voilà le numéro de Grand Pécano. Si vous pouvez l'aider, aidez-le. 6 90 39 62 41. 6 90 39 62 41. Que quelqu'un écrive ça. C'est le numéro de Grand Pécano, ceux qui veulent l'aider. Là, c'était pour Grand Pécano. Donc, ceux qui veulent l'aider, aidez-le vraiment. Il a perdu sa fille. Il n'a plus de garage. Là où il est là, il a dépensé toutes les économies qu'il avait faites pour l'enterrer sa fille, pour faire l'autopsie. Parce que c'est une mort vraiment. J'ai passé toute la nuit l'autre jour à écouter comment il me racontait, comment il avait mal. Il pleurait, un papa qui pleurait. Donc, là, j'ai parlé de Grand Pécano. Ensuite, il y a, comment dire, le petit qu'on appelle Jordan, celui qui dit mon père le taxi. Je me suis levé de chez moi. Je suis allé jusqu'à dans son village. Il n'y avait pas d'entreprise. J'ai contacté les entreprises, mais personne n'était favorable. Je suis allé avec mon agent. J'ai montré que voilà le petit. Son ami aussi qui dit Bagamte. Il y a une âme de bonne volonté, M. Wagé, qui a décidé de payer la scolarité de cet enfant-là. Je porte mes pieds, je m'en vais jusqu'à dans son village. On me dit non. On ne peut pas, tu ne peux pas voir l'enfant parce que c'est les histoires de sorcellerie. C'est comme ça que le projet tombe à l'eau. Un enfant, on pouvait changer la vie de cet enfant-là. Même chose pour Tala là, qui chante là. Je finis de parler avec lui, je parle avec tout le monde. Sa grand-mère dit qu'il ne peut pas venir à Yaoundé pour être formé à cause des choses comme ça.
Dylan de Ngouaché, c'est moi qui ai pris Dylan de Ngouaché. Depuis que Ngouaché s'est passé, personne n'a fait quelque chose pour lui. Je l'ai pris là-bas à Bafoussam l'autre jour, lors de l'anniversaire de 3 minutes du peuple. Je l'ai ramené à Yaoundé. J'ai sorti mes 100 000, je lui ai donné. Je n'ai pas demandé aux gens. Le jour de la soirée, j'ai dit pardon, faites une cotisation. Il y avait le ministre Momo qui était là, qui a donné l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont cotisé. J'ai pris ça, j'ai remis directement à la mère de Dylan. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas continué avec Dylan? Beaucoup de gens se sont posé la question là. Pourquoi est-ce que après avoir donné l'argent, parce qu'après on m'appelle, déjà quand je donne ça, les 100 000 à Dylan, c'est ça aussi l'homme noir. Je donne l'argent à Dylan, le gars fuit. Il n'appelle pas sa mère pour lui dire qu'on lui a donné l'argent. C'est sa mère qui m'appelle, oh j'appelle mon fils, il prend l'argent, il entre en brousse. C'est après qu'on m'appelle pour me dire non, Dylan c'est un repris de justice. Oh j'avais bien posé la question, est-ce que tu fumes le chanvre? Il m'a dit non. Oh c'est ce qu'il fait. C'est après qu'on me dit ça. Moi, ça m'a fait mal. Parce que moi, je ne peux pas aider un jeune qui fume le chanvre. Ça, c'est clair. Moi, j'ai horreur de tout ce qui est... Donc, tout ce qui est illégal. C'est comme ça que son. Et avant d'arriver toujours sur le petit Fali là, restons un peu sur Grand Barak. Moi, je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Avant que vous ne m'insultez encore après. Je me suis battu. Je me suis battu parce que le projet de Grand Barak était de construire sa maison. Quand j'ai dit aux gens que je donnais 30% à la baraque, beaucoup de gens m'ont insulté que 30%. Citez-moi un seul artiste. Les artistes sont là. Citez-moi un seul artiste au Cameroun qui a 30%. Quand je dis 30%, beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi je donne à Grand Barak 30%. Sachez que dans 30%, je prends un exemple. Parce que la plupart des shows qu'on faisait étaient à Douala. Et la moyenne des shows, c'était 300 000. Dans 300 000 là, quand on dit 30% pour Grand Barak, ça veut dire que Grand Barak a 90 000. Le carburant que je mets dans ma voiture pour accompagner Grand Barak à Douala, aller et retour, me prend 50 000. Écoutez bien, ça fait déjà 140 000 sur 300 000. Quand je vais à Douala, là où je dormais, là où je dors, où je paye, on prend machin 2 à l'hôtel. Ça coûte au moins 50 000. Ça fait déjà 190 000. Les danseurs ont 10%. Les danseurs de Grand Barak ont 10%. 10% de 300 000, ça fait 30 000. Donc ça fait déjà 210 000. Il reste 90 000. J'ai les employés comme ça que je paye. J'ai les jeunes. Il dit, la fille qui décroche seulement mon téléphone, je lui paye un salaire uniquement pour décrocher mon téléphone. Parce que c'est ça, encourager les jeunes. C'est des étudiants. Tous ceux qui travaillent autour de moi, c'est des étudiants. Et je les paye. Donc vous voyez que dans 300 000, on se retrouve l'entreprise. Moi, je paye les impôts. L'entreprise se retrouve avec 90 000. Parce qu'on a réparti ça comme ça. Mais vous dites que 30% c'est petit. C'est que vous ne réfléchissez même pas un peu. Et à chaque fois qu'on va quelque part avec Grand Barak, il y a les gens qui nous accompagnent, qu'on doit payer. Quand on sort des boîtes de nuit, il y a les portiers qui demandent l'argent, on doit les payer. Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi on donnait 30% à Grand Barak? Et malgré tout, j'ai gardé son argent dans un compte bancaire. J'ai créé un compte bancaire, j'ai fait un compte joint. De telle manière qu'il ne peut pas aller prendre son argent là-bas. Il ne peut pas aller prendre son argent à la banque sans moi. J'ai créé un compte joint, je mettais son argent. Grand Barak ne payait rien. Il mangeait chez moi. Il dormait chez moi. Mais ça n'a pas. Il dit, les gens l'ont monté. Grand Barak n'a pas presté en décembre. Citez-moi un seul endroit où Grand Barak a presté en décembre. Parce que Grand Barak passait le temps à m'insulter. En décembre, j'ai dit à Grand Barak que comme tu passes le temps à m'insulter, si tu ne veux pas changer, aucune prestation, parce que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Respecte les gens. On est avec les gens, il manque de respect à tout le monde. C'est pour ça qu'en décembre, Grand Barak n'a pas presté. Je l'ai laissé à la maison, j'ai annulé toutes les prestations de décembre. Un artiste gagne l'argent en décembre et en février. En février aussi, Grand Barak a manqué de respect à quelqu'un chez moi. Je l'ai chassé de chez moi, il est parti faire la campagne dans son village. Quand il revient de la campagne, je lui dis que monsieur, tu ne peux pas rentrer chez moi comme ça. Il sort, il part faire les vidéos comme vous avez vu là. Que oh, j'ai confisqué son passeport. Son passeport était à l'ambassade de Belgique. J'ai confisqué sa carte d'identité. Il avait laissé ça ici, il est parti. Il est parti faire la campagne là-bas. Mais j'ai gardé tout ça dans mon cœur. Parce que je veux l'image de l'artiste. Sachez que personne n'a invité Grand Barak à Dubaï. Personne n'a invité. Que ce soit à Dubaï, que ce soit en Europe. Si quelqu'un sait qu'il a invité Grand Barak en Europe, qu'il lève son doigt. J'ai dépensé mon argent pour amener Grand Barak à Dubaï. C'était pour vendre le rêve aux Camerounais. Pour dire aux Camerounais qu'on peut partir de zéro. Tout ce que vous voyez là, c'est moi qui dépense. J'ai dépensé 4 millions pour amener Grand Barak en Europe. Personne n'a invité Grand Barak en Europe, je vous assure. Personne. Vous savez, on invite un artiste, on paye les cachets et tout. Personne ne l'a fait. J'ai pris mon argent, je suis allé faire le visa à Grand Barak. Il dit allons en Europe, c'est pour vendre le rêve camerounais. Je l'ai fait balader dans plusieurs pays. C'est arrivé là-bas qu'on a gratté quelques prestations. Même comme le Corona a fait rater toutes les bonnes prestations. On n'a rien gagné. Grand Barak n'a rien gagné. Mais mon Dieu. Donc,
C'est comme ça qu'on rentre de l'Europe. Je vous dis, Grand Barack n'aura pas sa maison. Il n'aura pas sa maison, pourquoi? Parce que malgré tout, on rentre de l'Europe. Le compte de Grand Barack que j'étais en train d'accumuler, l'argent était à 1 200 000. On rentre de l'Europe. L'argent qu'on a gagné, quand on calcule les 30%, sachant que c'est moi qui payais tout. On se déplaçait avec 2 voitures. On quittait la Belgique, machin. Il y avait les gens comme ça avec moi. Parce que quelque part, je voulais être en sécurité. Je payais les hôtels, tout ça. Mais malgré tout, on est rentré de l'Europe. J'ai réservé près d'1 million pour Grand Barack. On a payé la maison parce que quand je suis rentré, j'ai dit qu'il ne doit plus vivre chez moi. On a payé la maison, là où il vit maintenant. J'ai payé la maison parce que je savais que j'ai payé la maison où il vit. J'ai avancé 1 an. J'ai donné l'argent à Grand Barack. Parce que je sais que si je m'en vais acheter les choses, on va dire que je l'ai escroqué. Je prends l'argent, je lui donne. Je lui ai d'abord donné 360 000 pour acheter les choses de sa maison. Il dit, mais quand tu vas vouloir acheter, appelle-moi. On peut acheter ensemble. Parce que j'ai une amie qui a une brocante. Dès que je tourne le dos, il prend l'argent, il donne à sa fille. Sa fille part, elle escroque. Elle dit qu'on l'a agressé dans le taxi. Je me retrouve encore en train d'acheter avec mon argent les choses à Grand Barack. Malgré tout, l'autre jour, il se lève quand même. Il part raconter aux gens comment j'ai son argent, je ne veux pas lui remettre. Pourquoi? Parce qu'on est en temps de confinement, je voulais rationner ses dépenses. Il m'a insulté partout. J'ai dit que pardon, je ne veux pas qu'on salisse mon nom. J'ai porté tout son argent, je lui ai donné. Renseignez-vous. Je vais vous donner le numéro du petit qui m'envoie à chaque fois les vidéos. Grand Barack est en train de faire la Java présentement. Parce que je n'ai pas pu résister, lui donner son argent. C'est terrible, je vous assure. Tu fais quelque chose de bien, on va toujours t'insulter. Je prends l'exemple des hémodialysés. Lors de l'anniversaire de 3 minutes du peuple, j'ai demandé aux fans de contribuer pour qu'on aille voir les hémodialysés là. Les gens ont contribué, ça n'atteignait même pas 250 000. Mais quand j'ai vu les malades, ils étaient tellement nombreux que j'ai voulu donner 20 000 à chacun et 100 000 à la petite qui souffrait beaucoup là. Donc j'ai sorti de mon argent pour compléter. Mais malgré tout, les gens qui m'ont amené là-bas chez les hémodialysés se sont fâchés. Ils disent que l'argent devait passer par eux, que je devais leur donner l'argent pour qu'ils distribuent aux malades. Or, je connais comment ça se passe au Cameroun. Ça, les gens ne voient pas, on m'insulte. Voilà le petit Ahmed. J'avais mis un petit Ahmed là, qui avait le cancer du testicule. Beaucoup de gens l'ont aidé, il a fait ses chimiothérapies jusqu'à c'est fini. Les gars, je vous annonce que Ahmed est mort hier soir. Il est décédé hier soir. Après avoir fini ses thérapies, ses chimiothérapies. Il a fini complètement les chimiothérapies parce que les gens ont contribué. Les gens ont contribué massivement. Ahmed a fini de ses chimiothérapies et finalement il est mort. Vraiment, ça me fait mal, je vous assure. Ça me fait mal. Donc, je crois que maintenant, c'est mieux qu'on parle du petit Fally là. Je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Un instant, s'il vous plaît. C'est énervant, je vous assure. Bon, maintenant, je veux parler de Fally. Mais franchement, l'histoire du petit là me fait mal. Bon. L'histoire de Fally, c'est quoi? Le petit Fally que vous voyez là. Vous vous souvenez quand j'étais en Europe, le petit faisait le buzz. J'ai mis sur ma page que je vais faire quelque chose pour ce petit parce qu'il est très mignon. Et j'ai demandé, les gars, suggérez-moi ce qu'il y a à faire. J'ai tenu compte de tout ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, Steve, fais tout, mais ne le fais pas chanter. Justement. Et c'est ce que j'ai retenu. Je me suis dit que dès que je rentre, je vais changer la vie du petit. Mais quand je suis rentré, il y a eu cette quarantaine de 14 jours là. Ensuite, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait à ce que je ne parte pas le voir. L'autre jour, j'ai reçu un message d'un ami à VG Dream. VG Dream, c'est un artiste français qui me dit, oui, VG Dream a vu le truc et vraiment, il veut voir le petit. Je lui dis, justement, j'ai prévu. Et il me dit, on a cherché et on nous a dit que c'est toi la personne la plus fiable pour nous aider à retrouver le petit. Est-ce qu'on peut t'envoyer de l'argent? Moi, je vous dis, oh, peut-être eux, ils m'écoutent. Ceux qui connaissent VG Dream, peut-être eux, ils m'écoutent. Que voilà, on a envie de t'envoyer l'argent. Comme tu dis que tu vas aller voir le petit, comme ça, tu lui remets. Moi, je leur ai dit que je ne veux pas que vous m'envoyez de l'argent. Parce que je n'ai pas encore vu le petit, je ne sais pas de quoi il a besoin. Donc, si vous m'envoyez l'argent, après, on va dire que Steve a pris l'argent, il a mangé, il a fait ceci. Attendez, je m'en vais voir le petit. Et ensuite, on verra. Parce que moi-même, j'avais prévu voir le petit. Et j'ai me dit, l'entreprise Milo était prête à donner beaucoup plus d'argent.
J'avais appelé le père de l'enfant, j'ai dit venez à Yaoundé. Il y a une grosse entreprise qui va vous recevoir, va vous donner beaucoup d'argent. Ils ont eu peur. C'est comme ça que j'ai porté mes pieds pour aller là-bas. Essayer de les rassurer. Quand je partais, c'était pour les rassurer. Parce que le but, c'était vraiment de changer la vie du petit. Donc quand je cause avec les gens de VG Dream là, les gars me disent que vas-y, tu vas faire la vidéo. Parce qu'apparemment, Fally n'a pas encore vu. Et on me dit que ils m'ont dit que si je m'en vais faire la vidéo, peut-être quand je vais poster la vidéo, Fally va voir et tout. Et grâce à Dieu, dès que j'ai posté la vidéo, le lendemain, le lendemain, Fally a posté sur sa page. Moi, vraiment, ça m'a fait plaisir. Donc quand j'appelle quand j'appelle les parents pour dire que je suis en train d'aller à Bafoussam, là, je vous raconte ce qui s'est passé. Quand j'appelle les parents pour dire que bon, comme vous n'êtes pas venu à Yaoundé, moi, je vais aller à Bafoussam. Je porte mes pieds, je dis bon, je m'en vais à Bafoussam. Avant d'aller à Bafoussam, donc, les parents me disent que il y a un petit qui a signé un contrat avec nous pour produire l'enfant. Moi, je ne comprenais pas. Donc, du coup, j'appelle, étant à Yaoundé, j'appelle le petit. Il me dit qu'il s'appelle Manfo et qu'il vit à Douala. Je lui dis, ok. Je savais que moi, je pouvais aller faire ce que j'ai fait là et rentrer. Sans lui dire. Mais il fallait que je comprenne pourquoi est-ce qu'il a signé le contrat. Donc, je l'appelle, je lui dis que, petit, vraiment, si tu as signé un contrat, c'est bien, mais je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il me dit, non, on va le produire et tout et tout. Je dis, déjà, je ne sais pas ce que vous avez déjà fait dans la production. Mais si le projet est bon, je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner parce que je ne veux pas. Parce que si c'est que vous faites ce genre de choses et que l'enfant se perd, moi-même j'aurai mal. On va tirer sur moi, on va dire que Steve, pourquoi tu n'avais rien fait? Je vais vous accompagner. Si vous voulez l'envoyer dans la musique, au départ, je leur ai dit que si vous voulez envoyer l'enfant là dans la musique, rassurez-vous que ce ne soit pas un truc sur le long une musique. Il a dit que je peux vous accompagner uniquement s'il chante pendant les vacances. Et là, je peux vous accompagner pour que ça se fasse bien. S'il chante pendant les vacances et qu'après on arrête. Donc, quand je dis non au petit, que quitte de Douala, moi je vais te payer le transport. Le petit là. Je lui dis, viens de Douala, on va se retrouver à Bafoussam. Je te paye le transport et tu viens. C'est comme ça qu'il arrive. Donc, quand j'arrive donc à Bafoussam, vous avez vu la vidéo. À un moment, quelqu'un qui sait, il sait comment je fonctionne. J'arrive, il dit que non, il sait comment les entreprises fonctionnent. Une entreprise qui donne veut se faire voir, forcément. Il dit que non, on ne doit pas filmer pour l'image du truc de l'enfant. Moi, j'ai pété un câble. C'est comme ça que, à un moment, on coupe la vidéo. Quand on coupe la vidéo, ces garçons-là et moi, on va s'asseoir pour discuter. Quand on va maintenant s'asseoir, je leur dis ceci. Parce qu'ils me disent qu'ils ont signé un contrat. Les parents de l'enfant auront 35% et eux, ils auront 65%. Je leur dis vraiment, c'est bien parce que c'est le showbiz. Et ce n'est même pas déjà, comment dire, ça n'est... Aïe, 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 qui fait ça? Les gars disent qu'ils ont signé un contrat 35% machin. Je leur dis que oubliez déjà votre contrat là. Parce que je viens de parler avec l'enfant. Dès que l'enfant m'a répondu, j'ai compris que ce n'est pas un enfant qu'il faut faire chanter. Même l'histoire que j'ai dit que je devais vous accompagner pour les vacances là. Non, ce n'est plus possible. Je ne peux plus vous accompagner parce que cet enfant ne peut pas chanter. Faisons autre chose, trouvons de l'argent pour changer la vie du petit. Les gars ont voulu discuter. J'ai dit non, je ne suis pas en train de vouloir discuter avec vous. Je vous impose mon choix. Parce que moi, j'ai plus d'expérience que vous. Et même si vous allez faire 1 an avec l'enfant, vous n'allez jamais réussir à changer sa vie comme vous dites là. J'ai dit que je vous impose mon choix. Et comme je vous impose mon choix, je vous dis déjà, je ne vais rien toucher dans tout ce que l'argent là va gagner. Je ne vais rien toucher dans tout ce que l'argent là... On s'est assis avec les parents, avec les gars là. J'ai dit devant les parents que je ne vais rien toucher dans tout ce que l'enfant là va gagner. Non, déjà pour le contrat, ne vous dérangez même pas. Le contrat, parce que justement, j'étais avec un ami qui fait partie de la justice là-bas. Et on a, avant même le contrat, on a vu, c'est un contrat qui n'a pas de sens. Donc ne vous dérangez pas pour le contrat, c'est même pas un contrat, c'est même pas que il faut déchirer, c'est même pas un contrat. Vraiment, ça n'a pas de sens. Et même quand il a signé le contrat, apparemment, il a dit au pays qu'il faut 20 000 pour aller légaliser. Donc le père n'avait pas 20 000. C'est un truc comme ça qu'on m'a raconté. Donc je dis donc au petit que bon, moi je vais tout faire pour changer la vie du petit. Parce que j'utilise ces vidéos et pour moi c'est un peu comme rendre ce qu'il m'a donné. Maintenant, à chaque fois que je vais trouver un contrat ou bien pour l'enfant, je vais remettre aux parents. Maintenant, vous allez derrière, pas derrière maintenant, sans moi, aller essayer un peu de grappiller les parents, leur demander que... Parce que je leur ai dit, vraiment, je leur ai dit que je sais que vous êtes là pour le business. Ils ont dit oui.
Il dit que comme vous êtes là pour le business et que vous avez quand même investi, soit je vous rembourse votre argent que vous avez dépensé et vous laissez les parents là en paix, soit de temps en temps, vous entendez sur un pourcentage. J'ai suggéré même 20%. À chaque fois que je trouve un contrat, je donne tout l'argent et vous pouvez même prendre 20% si les parents acceptent. Ils ont dit, ok, c'est comme ça que je suis rentré terminer la vidéo. Donc, c'est entendu comme ça, que tout l'argent que le petit allait gagner, il devait aller négocier avec les parents pour avoir un petit pourcentage derrière. Parce que quelque part, je sais aussi que c'est le business. Quand on dit showbiz, il y a le show et il y a le business. C'est important. Parce que eux, ils m'ont demandé, mes grands frères, qu'est-ce que toi tu gagnes dedans? Il a dit que, moi je leur ai répondu que, quand vous me voyez faire les choses là, ne croyez pas que moi je ne gagne pas. Moi aussi je gagne. Je prends un exemple simple. Quand je m'en vais voir Milo, pour dire à Milo que remets une enveloppe et les produits Milo à l'enfant là. Quand il part te remettre à l'enfant, pour que ça arrive, pour faire la publicité là, on me paye aussi pour ça. Donc du coup, je n'ai plus besoin d'aller prendre ce qui appartient à l'enfant. C'était la même chose pour Pécano, c'était la même chose pour Grand Barack. Quand on leur remet l'argent, c'est pour eux. Moi, j'ai mon argent derrière parce que moi, je fais la pub sur ma page. C'est comme ça que je gagne aussi. Je ne suis pas malhonnête de dire que je ne gagne rien, je fais seulement la charité. C'est vrai que les 300 000 que j'ai donnés, c'est mon argent. Ça me fait plaisir parce que le petit là, je l'aime beaucoup. J'aime trop ce petit là. Donc, on était à quel niveau là? Voilà. C'est comme ça qu'il finit de causer avec les petits. J'ai dit donc aux petits là que bon, comme on s'est entendu là, vous n'allez pas manger les 10 ou 20% là pour rien. Il va falloir qu'à chaque fois que j'ai besoin des vidéos, parce que au lieu de faire la musique, on peut faire ce que le petit fasse des petites vidéos pour poster des questions de maintenir son buzz. Et pendant ce temps maintenant, on fait tout parce que les gens m'ont dit qu'il est autiste et tout. On fait tout pour que, voilà, pour améliorer je sais pas, améliorer son éducation, améliorer son cadre de vie, améliorer tout ça. J'ai dit, ok, je vais créer une page en quittant. On était tous ensemble. J'ai dit que bon, on va appeler le Petit Fally. Et je vais créer une page qui s'appelle Petit Fally officiel. Et vous les petits là, je vais vous nommer administrateur. Au lieu de payer quelqu'un comme j'ai l'habitude de payer les gens pour gérer les pages Grand Barack, machin et tout, vous allez m'aider à gérer cette page là. Comme ça, vous aurez au moins les 20, vous allez mériter les 20% là. Et à chaque fois que je vais envoyer, allez faire une vidéo, c'est moi qui vais écrire les scénarios. Allez faire une vidéo comme ça pour le buzz de l'enfant. Vous allez faire, et comme ça au moins vous allez toucher cet argent là pour quelque chose. Donc ils ont accepté. Et en quittant, j'étais tellement content d'eux, j'étais tellement fier d'eux que non seulement, et je leur ai donné de l'argent que les gars, c'est bien ce que vous faites, vraiment, je vous encourage. Allez vous battre. J'ai donné l'argent aussi à ces petits-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui m'a fait mal? Ce qui m'a fait mal, c'est que premièrement, le lendemain, quand je quitte, parce que quand je suis quitté de l'Ouest, je suis allé à Douala. Je suis allé rencontrer une grosse entreprise à Douala pour essayer, je suis allé voir directement le directeur marketing de l'entreprise pour lui dire que mon père, où tu es là, moi je veux que tu donnes un contrat à l'enfant là. Je veux que tu donnes un contrat à l'enfant là, il ne peut pas chanter. Mais moi, je peux faire des petits scénarios pour qu'il fasse des petites vidéos de 50 secondes pour qu'on poste sur sa page que je vais créer. Comme ça, tu lui donnes, vous signez un contrat, on met ta marque en avant dans les petites vidéos qu'il va faire sur sa page. Le directeur marketing m'a dit, va, tu rédiges le projet. En quittant de là, j'appelle le père de l'enfant. Je lui dis que voilà, je viens de voir une grosse entreprise qui va peut-être financer ton enfant. Et dès qu'il y aura l'argent, vraiment, je vais vous donner l'argent. Je vais vous donner l'argent. Et voilà, vous allez faire de ça ce que vous voulez. Mais vraiment, il faut que les choses soient bien faites. Donc, le lendemain, le lendemain, à Douala, je reçois un audio. L'ami du gars qui dit qu'il est le producteur là, l'ami du producteur là, il m'envoie un audio où il me dit, attendez, je vais vous faire écouter l'audio. Ce n'est pas la blague. Et je vais vous faire écouter l'audio. Parce que là, ça m'a énervé. Écoutez bien l'audio. Je connais bien le type, le gars qui dit là qui veut le produit. Bon, tu vois, comme moi j'aime ce que tu fais, parce que moi j'aime vraiment ce que tu fais. Le gars, l'idée du type en question là, c'était qu'il vienne avant toi, parce qu'il savait très bien. C'est un gars qui te suit, hein. Tu ne le connais même pas. Il te suit très mal. Donc quand tu étais en France là, je ne sais pas si c'était en Belgique ou là, quand tu disais là que dès que tu rentres, ton premier objectif, c'est de changer la vie du petit là. Ils ont donc eu l'idée d'aller vite signer un contrat avec le petit. Pour que toi, en arrivant,
comme tu avais déjà dit que tu vas changer sa vie, tu vas plutôt racheter le concret chez eux. Tu vas un peu acheter le petit chez eux. C'était alors ça. Donc, voici le message qu'un fan m'envoie. Quand le fan m'envoie ce message, moi, je lui dis que c'est l'audio là. Parce que je ne savais pas qui c'était. Je lui dis que l'audio que tu m'as envoyé là, c'est bien, mais comme je ne sais pas qui tu es, moi, je n'aime pas faire mes choses en cachette. Refais ça en vidéo, tu m'envoies pour qu'on voie ta face. Si tu es sincère, si tu n'as pas peur, refais ça en vidéo, tu m'envoies. Et il a refait la vidéo. Il m'a envoyé. Le voici. Donc, il refait la vidéo, il m'envoie. Quand il m'envoie la vidéo, j'envoie donc au soi-disant producteur là, ou le petit là, Manfo. Je lui envoie la vidéo là, je dis c'est quoi ça? Je pose la question, c'est quoi ça? Le gars ne me répond pas. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est bonjour grand frère. Et il ne répond pas. Ça m'a tellement énervé. Que comment tu peux faire les choses comme ça? Donc, voilà la situation dans laquelle on se trouve. Quelqu'un sait que Steve Fa va venir, il passe signer un contrat, soit disant que non, Steve Fa va venir racheter l'enfant chez lui. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? C'est pour ça que j'ai rappelé le père de l'enfant. J'ai dit au père de l'enfant que voilà, vraiment, désormais, l'argent que vous allez gagner là, c'est pour vous. Parce que actuellement, j'ai demandé au père de l'enfant de venir ici, de venir me voir ce week-end. On va aller rencontrer les gens d'une entreprise là, avec son fils. Il va venir, il sera là ce week-end pour me voir. Mais je lui ai dit qu'on va tout faire clairement. Maintenant, qu'est-ce qui me fait mal dans tout ça? Ce qui me fait mal donc, c'est que hier soir, pendant que je suis à Douala, il y a les fans qui m'envoient les screenshots, les captures d'écran. On me dit que grand, regarde comment Malox est en train de te laver là-bas. Il dit mais comment ça? On dit que Malox a fait un post où il dit que c'est parce qu'il a donné 100 000 que les gens s'intéressent à l'enfant. Maintenant, il dit envoyez-moi les commentaires. Quand je regarde en commentaire, je me rends compte que tout le monde fait allusion à moi. Et aussi, dans le post qu'il fait, il dit j'espère que vous allez vraiment vous occuper des enfants là. Parce qu'on vous connaît dans le showbiz. Et quand je réfléchis, je me rends compte que quand il parle de showbiz, la seule personne du showbiz qui s'est intéressée à l'enfant parce que ces producteurs là vraiment ne sont pas dans le showbiz, c'est moi. Aujourd'hui donc j'appelle Malox. Parce que moi, vraiment quand quelqu'un tire sur moi, moi je préfère l'appeler d'abord en lacho. Je lui dis que ouais, il y a même quoi. J'appelle Malox, je lui dis que gars, j'apprends que tu as fait une publication comme ça. Est-ce que c'est à moi que tu t'adressais? Le gars s'enflamme directement. Il dit non, ne t'enflamme pas. Parce que il dit, est-ce que j'ai cité ton nom? Il dit non, le fait ce n'est pas de citer mon nom. Le problème c'est que tu as fait un commentaire et tout le monde fait allusion à moi. Donc ça veut dire que quelque part c'est mon image que tu es en train de déconner comme ça. Parce que ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de choses. Tu ne peux pas parler de moi comme ça. Les 100 000 que tu as donné c'est bien, mais ce n'est pas comme ça. Il commence à dire le gros cul de leur maman, machin. Il commence à insulter. Après Malox me dit, tu as même déjà fait quoi? Fous-moi le camp. Tu as déjà fait quoi dans ce pays? Tu as quoi? Machin. Après il raccroche. Quand il raccroche, il appelle les gens pour dire que je l'ai appelé pour faire quoi? Pour l'avertir. Que j'ai appelé pour l'avertir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser ce genre de personnes continuer à prospérer dans ce genre de violence verbale. On ne peut pas t'appeler pour te poser une question. Tu te mets à dire le gros cul de... Mon frère, sache que toi, si tu as le monopole de la violence verbale, moi, je peux avoir le monopole de la violence légale. Oui, parce qu'on ne peut pas prospérer comme ça. On ne peut pas continuer à tolérer ce genre de choses. Quelqu'un qui va se lever tous les jours, insulter les mères des gens et on laisse. Si tout le temps, moi, je le soutiens, c'est parce que je me dis non. C'est un artiste camerounais, il a fait beaucoup de choses et on doit respecter cela. Parce que face à Kérosène, même sans connaître même ce qui s'est passé, j'ai d'abord supporté Malox. Pourtant, tous les jours, je dis que je n'aime pas. Moi, je n'aime pas son idéologie. Je n'aime pas l'image qu'il a pour la société. Mais je le soutiens parce que j'ai toujours dit ici que quand quelqu'un est suivi par 100 000, 200, 300 000 personnes, même s'il fait les
On ne peut pas continuer à avoir ce genre de personnes. Et moi, je dis, vraiment, je n'ai jamais menacé quelqu'un. Mais moi, je dis à ce gars-là, il dit, la prochaine fois que tu fais allusion à moi, moi, je vais te répondre de façon tactique. Que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans, je vais te répondre. Par ce genre de choses, moi, je n'oublie pas. Vraiment, si tu es, comme je t'ai dit, vraiment, si tu es mal élevé, non, ne fais pas ça avec moi. Parce que depuis que j'ai créé cette page, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Non, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Tu n'as pas le droit de m'insulter. Non, tu n'as pas le droit de m'insulter. Tu n'as pas le droit d'insulter mes fans, pardon. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Arrêtez ça. Et quand je vois même les commentaires, j'ai l'impression que, comme Fally a posté, apparemment le gars veut attirer l'attention sur lui. Mon frère, je ne suis pas là pour chercher l'argent, mon père. Si tu veux l'enfant là, je le fais venir à Yaoundé, je dis qu'on l'amène chez toi. Je suis en contact présentement avec Mokobé. Et Mokobé a dit qu'il va aller voir Fally. Je suis en contact avec les joueurs de l'équipe de France qui ont aimé le petit. Mais j'ai dit aux gars, les gens m'ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour l'enfant. Il dit que l'argent là, n'envoyez pas. Si vous voulez contribuer, et c'est ce que je dis à tout le monde, allez sur Litchi. Allez sur Litchi et contribuer. C'est ce que je leur ai dit. Il a dit que pour l'instant, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On a besoin du minimum. C'est comme c'est ce que je vais dire. J'ai dit Mokobé, VG Dream et tout. Tous ces joueurs qui m'ont contacté là. Pour l'instant, si chacun peut contribuer, parce que nous les Camerounais, il nous a tous fait rire. Si chacun peut contribuer, je sais pas, 10 000, le petit aura ce qu'il veut. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Par contre, j'ai promis à Mokobé, que VG Dream, machin, que je peux prendre moi, je peux payer. Je peux payer le billet d'avion à l'enfant. Parce que Mokobé, je vois comment il prend l'enfant d'Arafat, il l'amène aller voir les matchs et tout et tout. Je peux payer le billet d'avion à cet enfant-là, l'amener en France pour qu'on l'amène aussi voir ce genre de match, pour qu'on l'amène rencontrer Fally. Pour moi, c'est ça le rêve camerounais que je suis en train de vendre. C'est ça le rêve camerounais. Mais un gars comme ça va se lever, venir m'insulter. Non, monsieur. Non, monsieur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais alors, je te dis, tu ne peux pas. Non. Quand tu me parlais au téléphone, je ne peux pas simplement te répondre. Hein. Quand tu disais, oh les mamans, machin là, je ne peux pas te répondre parce que je suis scandalisé. C'est quel degré d'impudeur ça? Est-ce qu'on va continuer à supporter ces bêtises là? Je prends la peine de t'appeler pour te dire que, gars, j'ai appris que. C'est la même chose pour Fleur de Lille. L'autre jour, on m'envoie une vidéo, on me dit que Fleur de Lille m'a traité de villageois. Je prends la vidéo, je regarde. Fleur de Lille dit que donc, Steve Fa et le villageois de Grand Barak, ils sont arrivés. On les a invités à la fête à deux, l'anniversaire de Hamoud. Il est venu avec 7 personnes. Non mais, justement, comme je vous ai dit, je me déplaçais avec 2 voitures en Europe. On était nombreux, on avait 2 voitures, on quitte de Bruxelles pour Paris. On arrive, je dois payer l'hôtel à tout le monde là. Maintenant, on va au lieu de la cérémonie. Fleur de Lys s'attend à me voir avec Grand Barak. Est-ce que moi, je dois marcher seul avec Grand Barak en Europe? Maintenant, elle me traite de villageois. Mais je l'ai appelé, j'ai appelé Fleur de Lille. Au lieu d'aller répondre sur Internet, je l'ai appelé. Fleur de Lille, pourquoi tu me traites de villageois? Elle me dit non, elle blaguait. Et c'est normal. Elle me dit, ouais, mon frère, je blaguais, machin et tout. Ouais, machin. Est-ce que je peux parler de toi en mal? Et c'est passé comme ça. C'est passé comme ça. Attendez. En parlant même d'elle, apparemment, elle est connectée là. Apparemment, on ne peut pas prendre. Je vais l'appeler. Je l'appelle en direct là maintenant. Je vais l'appeler. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand il y a un souci, on appelle, on cause et ça passe. Mais que quelqu'un comme ça se mette à m'insulter au téléphone, il raccroche, après il part raconter aux gens que je l'ai appelé pour l'avertir. Non. Non, monsieur, on ne va pas continuer à supporter ça. Je peux amener cet enfant là en Europe, moi j'ai pas de problème. Et c'est ce que j'ai dit aux gens de Mokobé là, de VG Dream là, que ne dépensez pas votre argent. Moi je peux payer tout. Passeport, visa et tout, je l'amène en Europe. Moi je peux l'amener. Le but c'est qu'on le voit en photo avec Fally, on le voit en photo un peu partout. Ça va faire rêver les jeunes. Ça va faire dire aux jeunes, voilà, les enfants ils sont à la maison. Oh, si moi aussi je chante comme ça, si moi aussi je fais ceci plus tard, peut-être je vais aussi aller en France, je vais rencontrer Fally. C'est ça le rêve camerounais que je suis en train de vouloir vendre. C'est ça le rêve camerounais que je suis en train de vouloir vendre. J'essaie d'appeler la mère là parce que je lui ai dit, hein, vraiment, je lui ai dit que je devais faire le direct. Maintenant, posez vos questions, je vais répondre, posez vos questions. Mais sachez que moi j'ai dit à que ce soit VG Dream, que ce soit les joueurs de l'équipe de France là, que ce soit
on l'appelle comment, Mokobé. Il a dit que vraiment, pour l'instant, hein, on ne peut pas. Pourquoi tout le monde attend que c'est Fali qui vienne faire quelque chose pour l'enfant? Est-ce que ce n'est pas notre enfant? J'ai dit qu'on ne veut pas de leur argent. Que si on ne veut pas qu'on ne veut pas de leur argent, on ne veut pas beaucoup d'argent. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est contribuer. Parce que j'ai demandé à tout le monde de contribuer directement sur Litchi. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait une traçabilité. Que je sache que oui, que tout le monde voit que voilà le montant qu'on a eu. Voilà ce qu'on a fait avec. Il a dit que si vous pouvez faire quelque chose, c'est que je le fais venir en Europe, vous le recevez. Vous le recevez, qu'on voit comment, si le problème n'a pas été résolu ici, parce qu'on compte bien résoudre ton problème ici au Cameroun. Je suis en contact avec les halls et les médecins, les psychiatres, beaucoup de gens m'ont contacté pour faire quelque chose gratuitement pour cet enfant-là. Et comme je vous dis, moi, au final, peut-être on ne va rien dépenser, parce que beaucoup de gens veulent faire les choses gratuitement. Il y a plein de gens que je vais rencontrer avec le petit là. Donc voilà. Maintenant, je réponds à vos questions et après on va arrêter ce direct. Il a dit que c'était 1 heure et il nous reste 7 minutes. Maintenant, ceux qui ont les questions à poser, posez vos questions. Prends l'argent des stars, tu mets dans un compte pour l'enfant. Non, voilà, par rapport à ça, par rapport au compte, moi je leur ai dit que n'envoyez pas beaucoup d'argent maintenant. Parce que je ne peux pas garder son argent. Si je garde son argent, on va dire que oh, Steve va faire ceci. Si je donne à son père aussi, peut-être ça peut finir. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que même l'argent que j'ai donné au père, après quand j'ai appelé le père, apparemment il n'a pas... Apparemment ça a fait un genre là-bas. Donc, par contre, je leur ai dit que si vous pouvez par exemple faire que vous envoyez chaque mois par exemple, chaque mois que chacun m'envoie même 100 € pour l'enfant, même pendant 2 ans, ce serait bien qu'on envoie par mois l'argent pour l'enfant, ce serait bien. Je préfère un truc comme ça sur le long terme. Ils ont accepté. Voilà, posez vos questions maintenant, je vais vous répondre. Posez vos questions. Mais vraiment, voilà le lien Litchi que j'ai mis en commentaire. Je veux vraiment qu'on atteigne les 10 000 €. Le lien Litchi est là. Pardon les gars, allez contribuer. Allez contribuer vraiment pour qu'on arrive à faire quelque chose pour cet enfant-là. Allez contribuer. Allez contribuer. Aidez cet enfant-là à arriver. Vraiment, ceux qui ont les questions à poser, posent. Pendant que j'essaie d'appeler Amateur-ci. Ceux qui ont les questions à poser, posent. Je voulais finir cette vidéo en faisant un peu de pub. Mais franchement, ce gars-là m'a énervé. Mais vraiment, il faut lui dire. Il faut lui dire parce que il y a un truc, hein. C'est pas parce que, vous allez voir, il y a un souci au Cameroun. C'est que pour qu'on te respecte au Cameroun, on veut te voir avec les grosses voitures. On veut te voir, je sais pas, avec les montres de luxe, les habits de luxe. C'est là où on te respecte. On veut te voir. On n'a pas besoin de ça. Mais respectez les gens pour ce qu'ils sont. Tu ne peux pas me demander qu'est-ce que j'ai fait. Si jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui savent ce que j'ai fait dans ce pays, ce que j'ai déjà fait. Tu ne peux pas me manquer de respect, mon ami. Tu ne peux pas. Non. Tel que je te respecte pour ce que tu as fait, respecte-moi. Tu n'as pas le droit de dire ça. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On ne peut pas continuer à supporter quelqu'un comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Bon, je crois qu'on a atteint les 1 heure. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Vraiment, grand merci d'être venu là nombreux pour regarder ce direct. J'espère que vous avez tiré quelque chose. Parce que là, je me rends compte qu'il n'y a pas de questions. Bonsoir mon frère, prochainement, essaye de faire et montre les preuves. Non, non, l'appel de Malox, non. En fait, mon téléphone enregistre tous les appels. Ça veut dire que je peux même vous faire suivre l'appel de Malox. Mais j'ai pas besoin parce que vraiment c'est privé. C'était un appel. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de vous faire suivre. Le niveau de médiocrité. Le niveau. Il dit le niveau d'insolence de quelqu'un. On ne peut pas. Et moi je vous dis, hein. Moi je vous dis. Non, je ne l'appelle pas. Je ne l'appelle pas. Si je l'appelle là maintenant, vous allez voir, c'est la même chose. Vraiment, je ne peux pas vous faire subir ça. Et moi je vous dis, vraiment, il va faire ça avec tout le monde. Mais s'il fait ça avec moi, il dit, il y a des gens dans ce pays. Il ne sait pas pour lui. Mais il y a des gens dans ce pays
qui sont prêtes à tout. Voilà. Pour qu'on ne me fasse pas un certain nombre de choses. Des gens qui aiment ce que je fais. Oui. Donc moi, le petit Steve Fa qui n'est rien là. Sachez qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour moi. Donc pardon. Donc mettez-vous à carreau. Mettez-vous à carreau. Moi, je respecte tout le monde, respectez-moi. Je n'ai jamais insulté quelqu'un, ne m'insultez pas. Je crois que j'ai averti à ce gars-là. J'ai averti. Qu'est-ce qui est vraiment passé? Voilà, pour Pekano, vraiment, faites quelque chose pour le grand Pekano. Vous avez vu le nom là, Kezola. Kezola, oui. Kezola, c'est lui qui gère Pekano là-bas à Tchang. Faites quelque chose pour le grand Pekano. J'ai donné son numéro là-bas. Faites quelque chose pour lui. Faites très attention après. Tu veux comprendre pourquoi? Oui, quand tu dis faites très attention à Fleur de Lille. Non, moi je fais attention à tout le monde. Hein. Mais cette femme particulièrement, moi, je la respecte. Je la respecte. On peut pas avoir une femme comme ça qui est suivie par des milliers de personnes, on ne la respecte pas. Moi, je la respecte pour ça. Et je l'ai reçue chez moi. C'est une femme, malgré tout ce qu'elle va faire, elle va t'insulter. Après, elle va te dire qu'elle blaguait et tout. Mais elle a des valeurs. Elle est venue chez moi. Je l'ai reçue chez moi. Elle a commencé à laver les assiettes ici. Je dis, je respecte la femme. La femme même. Elle va faire tout. Mon frère, sa vie, c'est sa vie. Et moi, je ne me mets pas de la vie des gens. Vraiment. Mais je respecte beaucoup cette femme-là. Donc, quand tu dis fais attention, moi, je fais attention à tout le monde. Voilà. Parce que je sais que autour de moi, ce n'est pas des enfants de cœur. Même ceux que j'aide. Même ceux que j'aide. Il ne peut pas prendre mes 500 000. Quelqu'un vient me dire que son père est malade. Je ne connais pas la personne. Je n'ai jamais vu la personne. Je prends mes 500 000, je donne à quelqu'un. La personne fuit avec. J'appelle la personne ne décroche plus. Pourtant, la personne a demandé un prêt. C'est pas bon. En tout cas, les gars, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je pense qu'on a fait 1 heure de direct. Il est 21h00. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, mais vraiment contribuez au litchi. Le litchi est là, sur le post. Contribuez vraiment au litchi. Ceux qui n'ont pas suivi ce direct dès le début, suivez ce direct et écoutez bien ce que je vous ai raconté. Et arrêtez, parce que je tiens tellement à mon image. Vraiment. Je tiens tellement à mon image. Parce que le but maintenant dans ma vie, ce n'est plus de chercher l'argent. Je vous dis vrai. Le but dans ma vie, ce n'est plus de chercher l'argent. Je prends un exemple. J'étais à Douala hier. Il y a quelqu'un à qui j'ai fait la publicité. Il apprend que je suis à Douala. Il m'envoie, je reçois seulement un Orange Money de 100 000. Il dit, mais papa, il y a quoi? Il dit, non, c'est pour que tu passes ton séjour à Douala. Les gens m'envoient les trucs pour rien comme ça. Les gens me donnent les choses. J'ai rendu service à beaucoup de personnes. Et quand vous vivez comme ça, vous n'aurez jamais de problème. Je ne peux pas dire que je souffre. Même si actuellement, mon compte bancaire c'est vide, je ne vais pas souffrir parce qu'il y aura toujours les gens qui vont dire oui. Quand ce gars-là avait, il nous a aidés. C'est comme ça que je veux que vous soyez, vous qui me suivez. Donc du coup, voilà, le numéro de Cynthia. Parce que j'ai dit que j'ai lancé les formations. Tous ceux qui veulent devenir influenceurs web. Vous vous enregistrez, c'est Cynthia. Et bientôt, on va commencer la formation. On va commencer la formation. Le but, ce n'est pas simplement de vous former. C'est de vous former et de vous dire comment Steve va faire comme pour être là où il est. De vous aider à être comme ça. De créer un concept pour vous. Afin que vous aussi, vous placiez comme ça. Vous faites un direct avec 10 000 personnes, 11 000, 13 000 personnes, 100 000 personnes. Vraiment, je serais content. Il y a beaucoup de petits que quand j'encourage, les gens viennent me dire que oh, tu encourages ton... Il fait les mêmes vidéos que toi, tu l'encourages. Pourquoi? Après, s'il vient te dépasser. C'est que beaucoup de Camerounais n'ont pas compris. N'ont pas compris que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour laisser un héritage. Si moi, je finis ce que je fais là, après 5 ans, après 10 ans, s'il veut faire la personne qui l'a formé, est-ce que c'est bien? Et en fait, c'est ça l'apanage de tous ces gens ici au Cameroun. Tu vas voir des gens, ils ont fait 20, 10 années de carrière. Ils n'ont formé personne. Ils n'ont que créé le bordel autour d'eux. Ils n'ont formé personne. Ils ne peuvent pas te dire que voilà quelqu'un que j'ai fait émerger. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un fait, même si je suis le plus malhonnête du monde, admettez au moins que je fais des choses qu'on voit. Même si je suis le plus malhonnête du monde, admettez au moins que je fais des choses qu'on voit. C'est la moindre des choses. Est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je ne fais pas, on voit? Non, quand même. Arrêtez de m'insulter tout le temps. Bonne soirée les gars. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Ciao.